Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer de parler de mental en répondant à la question de Patrick qui me demande comment il peut éliminer l'appréhension lorsqu'il y a un obstacle d'eau à passer. Beaucoup d'autres m'ont posé la question sur l'obstacle d'eau en me disant mais que l'obstacle d'eau soit à gauche ou à droite, ma balle est toujours attirée vers cet obstacle comme un aimant. Comment faire? Alors, il faut savoir effectivement que ce genre de choses, des appréhensions ou des balles qui sont attirées par des obstacles viennent effectivement d'un problème mental, et notamment du subconscient. Et je vais vous expliquer ça très rapidement. Mais juste avant, je vais vous raconter une petite anecdote, puisqu'en fait, ça vient de la formulation de notre langage interne, la manière dont on se parle, la manière dont on formule les phrases, qui peuvent vraiment avoir un impact énorme sur le résultat de nos coups. Et à titre d'exemple, c'est un test qui a été fait sur des golfeurs, justement, sur deux groupes de 15 golfeurs d'un niveau équivalent. Et les 15 premiers golfeurs ont été alignés à une dizaine de mètres du trou avec un putter et une balle. Et la personne qui leur donne la consigne leur dit tout simplement « Ok, le but du jeu ici va être de jouer votre putt en surtout ne restant pas court du trou. » D'accord? Donc la consigne, c'est « Ne restez pas court du trou ». Hop, tout le monde putt, 70% des putts sont restés courts. 70%. Deuxième groupe, hop, pareil, même configuration, et là la consigne change. On leur dit, voilà, le but du jeu est très simple, vous allez devoir dépasser le trou. L'objectif, c'est que votre balle dépasse le trou. Et là, tout le monde joue, 90% du panel, des 15 joueurs, ont dépassé le trou. Donc vous pouvez voir que une consigne formulée négativement ou positivement peut donner des résultats complètement différents. Pour quelle raison? En fait, notre subconscient, notre inconscient ne comprend pas la négation. Dès qu'on met « ne pas » devant quelque chose, il va de toute façon y penser. C'est pour ça que quand je vous dis surtout ne pensez pas à une orange, vous allez avoir une orange qui apparaît dans votre esprit. Si je vous dis ne pensez pas à un avion qui se crache dans l'océan, même chose, vous allez voir un avion qui se crache dans l'océan. Et donc, l'esprit, si vous voulez, c'est que la formulation négative n'est pas assimilée par le cerveau. En fait, le cerveau fonctionne, et le subconscient en particulier, lui fonctionne sur un système d'inclusion, pas d'exclusion. Il inclut, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous portez votre attention sur quelque chose, il va l'inclure dans son esprit. Donc, dès que vous vous dites surtout, il ne faut pas que je rate ce putt, il va comprendre qu'il faut rater ce putt, que surtout ne va pas dans l'obstacle d'eau à gauche, et bizarrement, boum, votre balle va dans l'obstacle d'eau à gauche. Donc ça, vous l'avez tous vécu, j'en suis persuadé, que ce soit pour un obstacle d'eau, pour un hors-limite ou pour autre chose. Hein. L'esprit, c'est que la solution est très simple, enfin très simple. C'est simple, mais il faut y penser parce que intuitivement, on a une tendance à formuler de manière négative. C'est comme ça vient souvent de notre éducation. Si vous regardez, rappelez-vous quand vous étiez à l'école, votre prof, et là non plus c'est pas la faute du prof, on va dire c'est culturel, vous avez 16 sur 20 sur votre copie, et qu'est-ce qu'il y a de raturé et tout ce qu'il y a d'entouré en rouge? Eh bien c'est ce qui n'a pas été. En fait votre prof vous dit attention, c'est pas ça, fais attention, c'est ça, c'est ça. Donc du coup on focalise sur le négatif. Et donc depuis qu'on est tout petit, on a appris à focaliser sur le négatif. Aux États-Unis c'est très différent, mais bon bref, là on est en France en l'occurrence, ou dans les pays francophones. Je fais un petit coucou à tous ceux qui me suivent d'ailleurs hors de France. Et l'esprit, si vous voulez, c'est que c'est pour ça que c'est simple, mais il faut tout simplement arriver à être très attentif sur le fait de formuler vos intentions de manière positive. Ça, c'est super important. J'ai envie de rentrer ce putt-là, je veux réussir ce coup, et même pour aller encore plus loin, il faut vous placer dans un état de challenge et d'envie. L'erreur, c'est de formuler son intention, attention, il ne faut pas que j'aille à droite, il ne faut pas que je slice, et en plus d'être dans un état où on a peur de rater. Il faut arriver à transformer vos phrases de manière positive et en plus en incluant un côté challenge, un côté envie. Allez, j'ai envie de réussir ce coup-là ou j'ai envie de rentrer ce putt plutôt que d'être dans la peur de rater. Donc si vous combinez ces deux astuces-là, je peux vous garantir que vous allez voir des résultats complètement différents. Ça demande juste de la rigueur, juste y penser et vous allez voir que ça donne des résultats immédiats. Alors, je vous ai préparé, j'ai vu que vous avez été plus de 200 quand même à me laisser un commentaire sous la première vidéo en moins de 2 jours, hein, je l'ai posté il y a 2 jours à peine, donc je vois que vous êtes nombreux à avoir des problèmes au niveau mental. Je vais vous présenter ma méthode en 6 étapes simples dans la prochaine vidéo. Surveillez votre boîte mail et en attendant, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous.
Si vous avez encore d'autres questions à poser ou si vous avez des remarques à donner, allez-y, je lirai les commentaires personnellement. Je vous dis à très bientôt, d'ici 2 jours je pense, 2-3 jours maximum, je vous envoie la prochaine vidéo, ne la ratez pas, elle va être assez intéressante. À bientôt.